Merci Seigneur de nous honorer de ta présence, de nous inviter dans ta présence. Merci. Merci Saint-Esprit. Produis quelque chose de nouveau en nous, de nouveau dans l'Église. Esprit de Jésus, te recevons, esprit de prophétie, de révélation. Saint-Esprit de Dieu, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, inspire ce temps, ce moment. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Avant de t'asseoir, salue 3 personnes que tu ne connais pas. Salue 3 personnes que tu ne connais pas. Présente-toi, donne ton prénom. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que nous bénissons le Seigneur pour la semaine qui s'est écoulée. Qui était là mercredi soir? Inch'Allah. Ah, il était nombreux. Vraiment superbe moment dans sa présence. Ça ne s'explique pas, ça s'expérimente. Et de sortir de là où on sait que le cœur de Dieu est réjoui. On est venu, on n'a pas prié pour quoi que ce soit ou demandé, non, c'était juste la joie d'être dans sa présence. Et avec cela, le Seigneur a agi, parce qu'il y a des personnes qui ont reçu des guérisons, parfois même pas demandées. Et le Seigneur a agi, et donc si tu sais que le Seigneur a agi, voilà, le miracle c'est pour toi, hein, le témoignage c'est pour nous, la gloire c'est à Dieu. Quelqu'un dit un bon amen. Donc faut te faire, voilà, faut te signaler. Mais vraiment on bénit le Seigneur. C'était une première édition, c'est pas la dernière. Conduit, oui, non, c'est sûr, ça c'est sûr. Et conduit par l'esprit, non, ça c'est, non, c'est sûr. Enfin, il y a des choses comme ça où tu vois dans l'esprit automatiquement où le Seigneur va vous emmener, où tu sais que après l'endroit sera encore trop petit ici, et puis après le Seigneur lui-même va aussi attirer encore, bref, c'est juste pour lui, c'est vraiment juste pour lui. Vraiment, on ne demande rien, on veut juste être dans sa présence et qu'il soit élevé. Tu sais, la Bible dit que les anges autour du trône ne cessent de dire Saint, Saint, Saint. Et il dit Saint tout le temps. On peut penser que ça les ennuie. Mon ami, c'est non. Parce qu'à chaque fois qu'il dit Saint, il y a une facette nouvelle du Seigneur qui apparaît. Quand il dit Saint, il y a une compréhension nouvelle du Seigneur qui apparaît. Et quand il dit Saint, il voit encore un autre aspect du Seigneur. Il dit oh, mais qu'est-ce que tu es saint? Il dit Saint, il dit oh, il y a encore une autre facette. Il dit oh, tu es saint. Pouf, il y a encore une autre facette. Et au fait, laisse-moi te dire que l'éternité ne suffira pas pour le connaître. Je dis la vérité, il est Dieu. C'est une conception qui dépasse notre intelligence actuelle parce que nous ne pouvons pas vraiment bien saisir la chose. Mais en fait, l'éternité ne suffira pas pour le connaître parce qu'il est infini. Tu vois, il y a une dimension de l'infini. Il y a une dimension de ce qui ne se termine pas. C'est ça, au fait, l'infini. Ça ne termine pas. C'est parce que toi et moi, un peu moins fort, s'il te plaît, le son du piano. C'est juste parce que toi et moi, nous sommes dans une sphère spatio-temporelle qui est limitée. Et donc, tout ce que nous faisons en nous, c'est inscrit que ça commence et puis ça termine. Tu vois? Mais au fait, non, Dieu ne termine pas. Et c'est ça la notion d'éternité. C'est qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin.
Il y a une dimension de Dieu et c'est cette dimension à laquelle, quelque part, il veut que tu le rencontres déjà maintenant, que tu aies déjà cette soif de le voir tel qu'il est, de le connaître tel qu'il est, qu'il puisse t'emmener là où tu pensais aller, mais au fait, tu n'es jamais allé. C'est-à-dire que tu puisses le voir dans une dimension incroyable. Tu sais, cette histoire-là, parfois, certains ont eu cette grâce, parce que c'est une grâce, certains ont eu cette grâce de voir le Seigneur. Mais même lorsqu'ils ont vu le Seigneur, ils ont vu qu'une infime partie de lui. Même Jean, dans Apocalypse, lorsqu'il nous décrit le Seigneur, ce n'est qu'un aspect du Seigneur qu'il a vu. Dans Apocalypse au chapitre 1, lorsqu'il le voit avec les cheveux blancs, les yeux comme une flamme de feu, avec de la bouche sort une épée à double tranchant, les pieds comme de l'airain, et sur sa poitrine cette ceinture d'or. Au fait, ce n'est qu'un aspect du Seigneur Jésus. Mais la vérité, c'est qu'il est éternel. C'est pour ça, tu vois, on appelle Dieu éternel. Il ne termine pas. Il ne termine pas. Et il y a une dimension de Dieu qu'il veut te révéler, une dimension de lui-même qu'il veut te révéler. C'est la vérité. Et je crois que cette semaine, pour ceux qui le veulent, tout à l'heure pendant qu'on priait, ce que j'ai entendu pendant qu'on... C'est-à-dire, ceux qui le veulent, c'est comme s'il dit, ceux qui veulent me rencontrer vont me rencontrer. Ceux qui le veulent, ceux qui veulent me rencontrer, ils vont me rencontrer dans une dimension qu'ils n'avaient encore jamais vue de moi. Mais ça ne dépend pas trop du Seigneur Jésus, c'est aussi la disposition de notre cœur, le désir. L'intimité avec Dieu ne dépend pas de Dieu, l'intimité avec Dieu dépend de nous, parce que lui, il est disponible. Lui, il est là. C'est jusqu'où maintenant est-ce que nous, on veut aller auprès de lui. Et je prie que cette semaine de jeûne et prière, tu ailles dans une dimension qui t'était totalement inconnue avec lui. Dans une dimension de rencontre, dans une dimension de compréhension, dans une dimension d'expérimentation de Dieu, que Dieu ne soit plus une théorie, mais qu'il soit palpable. Et s'il était déjà palpable, qu'il soit encore plus palpable qu'il ne l'était avant. C'est-à-dire que nous sommes dans ces temps-ci où la différence doit vraiment se marquer. Les ténèbres sont de plus en plus opaques, la lumière doit être de plus en plus brillante. Tu vois, et on doit, comme Daniel avait déjà prophétisé en son temps, en disant que ceux-là qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Daniel prophétisait sur les temps de la fin que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que tu sais que Daniel, le livre de Daniel, il y a beaucoup de choses que Daniel voyait, mais qu'il ne pouvait pas expliquer, parce que lui-même disait que les temps ne sont pas encore là. Or, nous avons le privilège d'être dans les temps où nous expliquons même ce que Daniel a vu. Daniel a vu des choses, il a expérimenté des choses que lui-même ne comprenait pas, parce qu'il disait que ce n'est pas encore les temps. Mais nous sommes dans ces temps-là. Et nous sommes dans ces temps où ceux qui connaissent leur Dieu, ce sera plus, et le mot connaître de l'hébreu, c'est le mot yada, ou encore c'est le mot intimité. C'est comme le même mot qui est utilisé pour l'intimité entre un mari et son épouse. Donc c'est une intimité intime, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est une intimité qui n'est pas partagée, c'est une révélation qui est propre. C'est une révélation que tu ne donnes pas aux autres. Aucun couple normal ne va raconter son intimité à quelqu'un. J'ai dit aucun couple normal là. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qui n'appartient qu'à l'autre, ce qui n'appartient qu'à moi. C'est entre nous. Tu vois, c'est ce type d'intimité-là. Il y a une dimension d'intimité où tu ne racontes même pas ça dans les prédications, tu ne racontes même pas ça dans les témoignages. Tu ne racontes pas pourquoi. C'est intime de l'intime de l'intime. Mais où tu le connais, où tu le vois, où tu le saisis, où il te montre des choses que tu n'as même pas envie de raconter à qui que ce soit, où c'est rien qu'entre toi et lui, où il te fait comprendre des choses qui demeurent entre toi et lui. Et il t'emmène dans un lieu secret. Ce lieu d'intimité, c'est un lieu de confiance, parce que l'intimité est sujet à la confiance. Je te montre des choses que je sais que tu ne montreras pas ailleurs. Et tu en arrives à le voir dans une dimension que personne d'autre, si ce n'est toi, ne le voit. Oh. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit nous a été donné, entre autres, afin de le connaître. Jésus a dit, il prendra les choses qui sont à moi, il vous les apportera, il vous les révélera. Il me glorifiera. Glorifier, ça veut dire donner la gloire à, ça veut dire mettre une personne dans la meilleure posture qui soit. Le Saint-Esprit viendra et je me révélerai à vous dans une position que vous ne connaissez pas. Il me glorifiera. Et je prie que cette semaine, pour quelqu'un, soit une semaine où tu expérimentes le Seigneur dans une dimension qui t'était encore inconnue. Semaine de jeûne et prière, on n'a pas dit de régime. Jeûne et prière, voilà, de jeûne et prière. Quelqu'un te pose la question, oui, bon, c'est quoi les modalités et tout. Franchement, je veux te dire simplement, jeûne. Prive-toi. Le jeûne ne change pas Dieu. Le jeûne, c'est pour toi, c'est pas pour Dieu. C'est pas parce que tu n'as pas mangé que Dieu est devenu plus puissant.
C'est pas parce que tu n'as pas bu que le Seigneur a changé. Non, le jeûne, c'est pour toi, ça te change toi. C'est là, à quelle hauteur est-ce que tu veux te priver, c'est-à-dire maîtriser ton corps, tu veux l'assujettir dans le but d'être le plus sensible possible à Dieu. C'est ça, au fait, la notion du jeûne. C'est-à-dire, Seigneur, je mets les choses de côté. Ce n'est pas jeûner seulement la nourriture, tu jeûnes aussi d'activité quand tu peux, tu jeûnes aussi de l'activisme quand tu le peux, tu ralentis pour t'adonner plus à la prière, à la communion, à chercher Dieu. Chercher Dieu dans la journée, à chercher Dieu, mais tu mets une atmosphère, ambiance totale, dès que possible. Même au boulot, si tu le peux dans les écouteurs, autant, mais continue de travailler. Pardon, travaille bien. Tu vois, non? Mais tu travailles intelligemment. Si tu as ton bureau fermé, tu mets l'atmosphère de prière, l'atmosphère d'adoration. Si tu es à la maison, tu mets cette atmosphère tout autour et tout cela. Tu restes soit au calme, rien que dans sa présence. C'est-à-dire, Seigneur, je te cherche. Seigneur, c'est toi que je veux. Je veux te voir dans une autre dimension. Parce que vous recevrez déjà ceux qui sont déjà dans les groupes, les différents groupes WhatsApp, vous recevrez déjà les différents, d'ici la nuit, les différents sujets de prière. Pour toutes les journées. Et puis demain, par grâce de Dieu, demain soir, on vous communiquera avec tous les sujets de prière de tous les jours. Mais je peux déjà te dire que demain, c'est une seule prière, c'est un seul but, c'est Saint-Esprit, reprends ta place. Saint-Esprit, embrase mon cœur à fond, à nouveau. Pour quelqu'un, ce sera à nouveau. Pour quelqu'un, ce sera beaucoup plus fort. Embrase mon cœur pour le Seigneur. Embrase-moi pour toi. Ça, on démarre par là. Pour certains, ça voudra dire reviens à ton premier amour. Pour certains, ça voudra dire que ton cœur, que tu te répandes et que tu t'adonnes à tes premières œuvres. Pour quelqu'un, ça voudra dire va plus loin encore avec moi. Mais en tout cas, tout le monde est concerné. Seigneur, embrase-moi. On repart, soit le centre, on repart avec toi, ou on continue avec toi. Mais Seigneur, avec toi et plus loin. Quelqu'un dit un bon amen. Il y a une dimension du Seigneur, il y a une dimension de lui dont tu as besoin. Dont tu as besoin de toucher, pas du doigt, mais du cœur. Tu as besoin de le toucher dans une dimension différente. Tu as besoin parce que les gens autour de toi le recherchent. Le monde soupire, toi, la création attend. Les gens attendent de Dieu, ils recherchent Dieu au travers de toi. Tu n'as pas idée à quel point. Aujourd'hui, je ne fais que atterrir sur le message de dimanche dernier, sois conquis par l'Esprit de Dieu et rejette l'esprit de peur. Mais là, je vais vraiment mettre l'accent sur l'esprit, être conquis par l'Esprit de Dieu. Parce que l'esprit de peur, on en a parlé, je vais peut-être faire encore une petite allusion encore aujourd'hui, mais c'est surtout mettre l'accent sur le fait d'être conquis par l'Esprit de Dieu. On a dit qu'un conquérant, un véritable conquérant, c'est celui qui est conquis d'abord lui-même. Tu ne peux pas être conquérant si tu n'as pas été conquis, parce qu'au fait, tu seras un conquérant à la hauteur de celui qui t'a conquis. On voit que le peuple d'Israël, rappelle-toi dans le nombre 13, lorsque le peuple d'Israël, le Seigneur dit, allez visiter le pays que je vous donne. Quand ils arrivent devant, ils sont 12 espions et puis on a 10 qui font un rapport en disant, c'est vrai, les fruits sont bons, mais on a vu des géants, on a vu des fils d'Anak, on ne peut rien faire, et nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles, donc c'est impossible. Ils ont été animés par l'esprit de peur. Caleb et Josué ont dit non, taisez-vous, allons-y, montons, le Seigneur nous y rendra vainqueurs. Mais on a dit taisez-vous, ce que vous racontez, on ne peut pas, ils sont plus forts que nous, on n'y arrivera pas. Et ensuite tout le peuple a été contaminé par les 10 espions et tout le peuple s'est lamenté, et tout le peuple a commencé à crier, à pleurer pendant toute la nuit au point de dire Moïse, toi tu nous as fait un guet-apens, en fait c'était un piège, tu nous as fait sortir d'Égypte pour venir nous faire abattre ici dans le désert et que nos enfants et que nos femmes deviennent des proies. Et nous allons tous mourir. Et donc, ils ont décidé de lapider. 1, on va lapider Moïse et Aaron. 2, on va trouver un nouveau chef pour retourner en Égypte. Mais quel projet! Quel projet! Alors qu'on regarde ça, on se dit, eux vraiment. Mais il y en a qui ont des projets idem, des projets pareils. Oui, des projets pareils. Oui. C'est-à-dire à cause d'une situation, à cause d'une attente qui apparemment n'a pas été comblé, les plans ont changé en même temps. En même temps. On dit non. En fait, je crois que là où j'étais là, c'était bien. Je pense que là où on était avant, là, c'était mieux. Et puis toi-même, tu commences à faire les plans pour repartir de là où tu viens. Moi, ton voisin, maintenant, il sourit, moi. Là, tu t'es moqué du peuple d'Israël. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis on repart, on veut repartir de là où on était sous. Parce que tu vois, il y a toujours cette notion de comparaison. Est-ce que tu le sais? Toujours cette notion de comparaison.
Quand tu es face à une situation, et tu as remarqué, on dit toujours que hier c'était mieux. Souvent, on dit, ah, la belle époque. Or, quand tu vivais l'époque là, tu disais pas ça. Oui, quand tu vivais l'époque là, c'est pas ce que tu disais. C'est rare de voir des personnes qui disent, ah là vraiment je suis dans la belle époque. Là c'est bon, hein? Non. On dit, ah non, toujours hier c'était toujours mieux. Mais, Donc, bénis le Seigneur, ça veut dire qu'aujourd'hui est une belle époque. Oui, parce que demain tu diras qu'aujourd'hui c'était la belle époque. Oui. C'est-à-dire les personnes qui dépriment toujours par rapport à leurs photos. Oh, vous êtes nombreux comme ça? Oh là là. Les personnes qui dépriment toujours par rapport à leurs photos, c'est impressionnant. Il regarde la photo et dit, ah, j'étais jeune, hein. Ah, j'étais mince, hein. Ah, j'étais... Oui. Ah, j'avais des cheveux. Oh, j'ai mal parlé, mais c'est vrai, non? Oui. Et donc, on regarde toujours là. Et donc, hier, c'est toujours comme hier, c'était le bon moment. Hier, c'était la bonne époque. Mais ton aujourd'hui est un hier de demain. Donc, bénis Dieu pour aujourd'hui. Non, mais dis-moi un bon amen. C'est comme par rapport à la question de l'âge. Je suis trop vieux. Je suis trop jeune. Je suis trop vieux. Ah, et il n'y a jamais quelqu'un qui dit, là, j'ai le bon âge. Même si je pose la question ici. Il y a personne qui va dire, non, c'était hier. Ah, hier, là, je suis devenu trop vieux. Ou je ne suis pas encore assez vieux. C'est quand le bon âge? Le bon âge, c'est maintenant. Le bon âge, c'est tout de suite, c'est maintenant. Mais dis-moi un bon amen. Le bon âge, c'est maintenant. Bénis Dieu pour aujourd'hui. Bénis Dieu pour aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui dit, ah, j'ai 40 ans, je suis trop vieux. J'ai 60 ans, je suis trop vieux. Bénis Dieu pour 60 ans. C'est le bon âge. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai 20 ans, je suis trop jeune. Bénis Dieu pour tes 20 ans. C'est le bon âge. Fais ce que tu dois faire là maintenant. Fais-le maintenant. Oui, parce qu'après, tu entends des gens et tout. Ouais, un jour, je parle avec un jeune. Vraiment, quand il parle, tu as l'impression que vraiment sa vie est terminée, quoi. À un moment donné, j'ai dit, mais dis-moi, tu as quel âge? Ah, pasteur, j'ai 25 ans. La manière dont il te parle, c'est comme si la vie est finie, quoi. La vie est terminée, c'est terminé. Alors, le pire, c'est les adolescents. Ils sont là 15 ans, 16 ans. Ma vie est foutue. Bénis Dieu pour aujourd'hui. Bénis Dieu pour là où tu te trouves. Tu sais, quelqu'un m'a posé la question. Je crois que c'est un jeune, je ne sais pas si c'est un enfant qui m'a posé la question. Il n'y a pas longtemps cette semaine. Je ne sais plus c'était qui, mais en me disant, tiens, pasteur, si tu devais repartir en arrière, quelles sont les choses que tu ne referais pas? Et quelles sont les choses que tu corrigerais ou que tu ne referais pas? Et étrangement, en répondant de manière très sincère, j'ai été surpris de voir que je ne voulais pas changer mon passé. Parce qu'au fait, c'est ce qui a fait qui je suis aujourd'hui. Alors bien sûr, j'apprends des erreurs. Il y a des erreurs que je vais faire en sorte que les autres ne les commettent pas. Mais au fait, c'est mon histoire. C'est mon histoire, au fait. Donc, je dis, j'ai appris de mes erreurs. J'ai appris de mes victoires. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce qu'au travers de tout ça, il m'a maintenu. Au travers de tout ça, je suis qui je suis. Et donc, il n'y a pas de notion d'amertume, de dire, ah Seigneur, tu aurais dû se faire comme ça, tu aurais dû se faire comme ça. Parce qu'il y a des choses, la vie n'est pas lisse selon notre pensée. La vie est lisse selon Dieu. Il est celui qui fait des lignes droites avec des courbes. Tu vois? Et donc, c'est cette notion de confiance à Dieu. C'est cette notion de se dire, mais au fait, Seigneur, au final, ma vie, elle est entre tes mains et je te fais confiance, je m'attends à toi. En fait, ma vie, c'est toi. Je ne tire pas joie de ma vie dans les circonstances extérieures favorables. C'est pas l'évangile de Dieu. Est-ce que tu le sais? Nulle part dans l'évangile, tu trouveras une promesse qui te dit que ta vie sera lisse et facile. Ça n'existe pas. Et si on te donne, on te vend un tel évangile, il faut fuir, il faut sortir parce que ce n'est pas de Dieu.
Viens à Jésus, jamais tu ne souffriras. Viens à Jésus, tout ira bien. Jamais on te refusera un travail. Viens à Jésus, ton mari sera toujours souriant tous les jours de ta vie. Viens à Jésus. Ça n'existe pas. Tu remarqueras que dans la parole, dans Ésaïe par exemple, il est écrit, le Seigneur qui dit, les eaux ne te submergeront pas. Oh, donc tu vas laisser les eaux. Le feu ne te consumera pas. Mais éteins le feu, non? Non, j'ai dit, il ne te consumera pas. Tu vas sentir la chaleur quand même. Est-ce que tu me suis? Donc, il faut arrêter de se projeter dans une forme d'avenir lisse. Et dès qu'il y a quelque chose qui arrive, oh Dieu, Eli, Eli, lama sabachthani. Non. Mais non. C'est pour cela que Paul va le dire et Paul va le comprendre quand dans Romains 8, verset 35, lorsqu'il dit « Qui me séparera donc de l'amour de Dieu ?» Le problème du peuple d'Israël, c'est qu'ils avaient une vision de Dieu qui n'était pas la bonne. Pour eux, donc, mais c'était un peu la vision ou la mentalité un peu fétichiste. Rappelle-toi, ils viennent d'un milieu idolâtre. Les Égyptiens, dont la nation est totalement idolâtre, ils ont la mentalité idolâtre. Donc, c'est quoi la mentalité idolâtre? C'est que j'ai une idole, je trouve un faux Dieu qui doit répondre à tous mes besoins à moi, comme moi je le veux. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de petits dieux là, en fonction de ce que tu veux. Tu vas tester ici, ça ne fonctionne pas, on va te dire, viens ici, ça ne fonctionne pas, tu dis, moi je connais ici, là-bas. C'est pour ça que je vous ai déjà dit, en Inde, en écoutant un pasteur indien, il disait, nous, tu sais qu'en Inde, ils ont des millions de dieux, avec petit d, ils en ont des millions, il y a un dieu pour tout, il y a un dieu pour la lune, il y a un dieu pour le soleil, il y a un dieu pour juillet, il y a un dieu pour mars, il y a un dieu pour lundi, mardi, mercredi, et puis là-dedans, il y a un dieu pour midi, pour 13h, pour 15h, et puis tu as un dieu pour le piment, tu as un dieu pour les légumes, tu as un dieu pour la fertilité, tu as un dieu pour les jumeaux et les triplés, il y a tout, il y a des millions, ils ont des millions de dieux, il y en a plein. Donc, il disait, ici, chez nous, là, que les gens acceptent Jésus, c'est un petit problème, ils acceptent facilement. Facilement. On était choqués quand on a écouté, oh, il dit, oh, mais si, quand tu dis, qui veut, tu présentes Jésus, qui veut accepter Jésus? Direct, en même temps. Pourquoi? C'est un Dieu de plus. Il disait, le problème, c'est pas d'accepter Jésus, c'est d'abandonner les autres. Et le vrai problème qu'on a en Inde, c'est ça, c'est qu'ils abandonnent les autres pour que Jésus demeure exclusif. C'est la partie là. C'est ça qui est compliqué. Et le peuple d'Israël venait donc d'un milieu idolâtre. Et donc ils avaient toujours une forme de cartouche, c'est-à-dire une réserve. Au cas où, si ça ne marche pas, on peut rebondir. C'est pour ça que quand ça ne marchait plus avec Moïse, on dit, Aaron, pardon, tu te rappelles d'où on vient, non? Fais-nous un veau d'or. Fais-nous un Dieu là, vite fait, parce que là, Moïse, là, c'est suspect. Et puis même la manière dont Moïse fonctionne là, c'est compliqué. C'est pour ça que dans les 10 commandements, la première des lois, c'était tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas une image taillée. Il voulait enlever cette mentalité-là du peuple, ancrée dans la notion du fétichisme, ancrée dans la notion de l'idolâtrie. Parce que quand ils font le veau d'or c'est quoi? C'est-à-dire, et puis regarde, ils n'ont pas fait un chameau d'or, ils n'ont pas fait un écureuil d'or. Je ne sais pas, moi, les écureuils, vraiment, c'est... Ils n'ont pas fait un cafard d'or. Ils ont fait un veau. C'est parlant, parce que dans leur culture et dans le contexte, le veau, c'est un animal qui travaille pour toi. Soit il travaille pour toi avec la meule et autres, soit c'est l'animal que tu manges. Mais le veau, il te donne le lait. En fait, le veau te donne à toi. Et donc, ils ont demandé expressément un veau d'or. C'est-à-dire, maintenant, il va répondre à tous nos caprices, à tous nos besoins, à tout ce que l'on veut. Et quand tu marches avec Dieu de cette manière-là, je te dis, à un moment donné, Dieu, dans son amour, il va te rappeler à une forme de réalité. Pour que tu sois délivré, libéré. C'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il ne les a pas sortis d'Égypte pour aller à Canaan directement? Parce que quand tu regardes même le tracé qu'ils ont fait, ils pouvaient même ne pas passer par la mer Rouge. Ils pouvaient contourner la mer Rouge. Quand tu regardes les cartes de l'époque, ils pouvaient contourner la mer Rouge. Mais le Seigneur les fait passer par la mer Rouge. Parce c'est Dieu qui suivait la colonne, la nuée, et puis la colonne de feu la nuit. Donc c'est Dieu qui les emmène à la mer Rouge. Il
Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait les emmener à avoir confiance en lui, à s'appuyer à lui. Quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont fait d'abord une journée de louange et tout cela. Ils ont fait Ashallah. Et puis après, quand ils ont fait la louange, pendant 3 jours, ils ont marché, mais pendant 3 jours, il n'y a rien. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Et ils suivaient toujours la colonne de feu et la nuée du Seigneur. Et à un moment donné, ils arrivent, au bout de 3 jours, ils arrivent enfin devant de l'eau. Tout le monde est content, ils avaient soif. Sauf que quand ils se jettent sur l'eau, l'eau est amère. Mais qui les a conduits là-bas? C'est Dieu. C'est Dieu. Parce qu'ils suivaient Dieu. Donc c'est Dieu qui les a conduits à l'eau de Mara. Maintenant, la question que je pose, est-ce que tu crois que Moïse n'avait pas soif? Et Moïse avait soif. Les Josué, les Aaron, les Caleb, tu crois qu'ils n'avaient pas soif? Mais on a tous soif. Ils avaient soif. Eux aussi, ils ont fait 3 jours. Ils ont soif. Mais pourtant, une attitude différente. Devant les mêmes eaux amères, une attitude qui est totalement différente. Je prie que tu aies une attitude différente dans le nom de Jésus. Je prie que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Une attitude différente. Ou, devant les eaux, ils n'ont pas murmuré et tout ça. Mais le peuple a murmuré, Moïse, mais pourquoi, et tout cela. Et Dieu fait grâce, fait le miracle, et puis l'eau devient une eau douce. Ça, c'est juste pour te dire, je suis avec toi. Est-ce que tu me suis? Mais le peuple d'Israël c'était compliqué. À un moment donné, quand tu lis la Bible, il y a trop de belles histoires. À un moment donné, ils disent, la manne là, on est fatigué un peu la manne, on veut de la viande. Dis, c'est dans ta Bible, hein? Il dit vraiment, on veut de la viande. La manne a toujours la manne. On veut de la viande. Et ils viennent après de Moïse, ils insistent, la viande. Et puis Moïse, maintenant, qui dit à Dieu, mais moi je vais faire comment avec ce peuple-là, qui demande la viande? Mais on va trouver la viande là, où ça? Dieu est fatigué, il dit, ok, je vais faire venir la viande. Et avec un vent et tout, les cailles sont venus, il y a eu la viande. La Bible dit, il y a eu de la viande tellement haute que c'était à peu près jusqu'à 1m20 ou 1m50, je crois, de viande sur tout le territoire. Donc tu as de la viande comme ça, des cailles, partout. Et déjà séchée. Hein. Et puis Dieu dit, vous allez fatiguer avec la viande, vous allez manger de la viande jusqu'à ce que ça vous sorte par les nez. Mon gars, c'est Dieu qui dit, hein. Il dit, vous allez manger, ça va vous sortir par les nez. Ah, Dieu il me fatigue. Ah, Dieu. Jusqu'à ce que ça vous sorte par... C'est dans ta Bible, ça c'est magnifique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a compris au fait que les 10 espions et le peuple, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ils ont cédé à un autre esprit, à une autre voix, à une autre influence. Rappelle-toi, Dieu, lorsqu'il va dire qu'ils vont rester, ils vont aller dans le désert, parce qu'à cause de leur attitude, qu'ils vont repartir dans le désert pour 40 années, il va dire, mais il fait une exception par rapport à Caleb et Josué. Et il précise pour Caleb, il dit, mais Caleb qui a été animé d'un autre esprit, lui, il rentrera à Canaan. Il va rentrer à Canaan. Et 40 ans plus tard, Caleb est rentré à Canaan. 40 ans plus tard, Caleb avait 80 ans. Et quand ils sont arrivés devant le premier obstacle qui était Jéricho, Caleb avait la même force qu'à ses 40 ans. Et il a pris une montagne. Lui aussi, il a pris une montagne pour sa postérité. Mais la Bible dit, à part Caleb, mon serviteur, qui a été animé par un autre esprit. Josué, Dieu ne fait même pas allusion à Josué parce que Josué était déjà, ipso facto, il était déjà serviteur de Moïse. Donc il savait que Josué c'est bon. Mais il précise pour Caleb. Il dit, il a été animé d'un autre esprit. Ce qui veut dire que les 10 autres ont été animés eux aussi, mais par un autre esprit. Et je t'ai dit dimanche dernier qu'il faut que nous soyons tellement conscients de la notion du monde spirituel. Raison pour laquelle Jésus, en partant, il dit, ne faites rien tant d'abord que le Saint-Esprit, l'Esprit, tant que vous n'êtes pas revêtu de l'Esprit, tant que vous n'êtes pas conscient de l'Esprit. Parce qu'il dit, dans ce monde naturel, tout est spirituel. Si l'esprit n'est pas là, vous ferez toujours les choses contrôlées par un autre esprit. Vous ferez les choses toujours sous l'influence d'un autre esprit. Il dit, il faut que la personne du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est une personne. Les esprits sont des personnes. Ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des robots. Ils ont une intelligence, ils ont une pensée, ils ont une volonté, ils ont une nature, ils ont des sentiments. Je te parle des esprits en général. Et le Saint-Esprit est une personne. Est une personne. Oh. Jésus leur dit, pas question que vous y allez tant que la personne du Saint-Esprit ne vous ait pas investi. Pas question que vous y alliez tant que vous ne connectiez pas avec quelqu'un. Tant que vous ne deveniez pas intime avec quelqu'un. Pas question que je vous laisse partir là-bas si vous n'avez pas un nouvel ami. Si vous n'avez pas un nouveau maître. Si vous n'avez pas... Au fait, le nouveau, c'est nouveau de autre. Parce qu'au fait, l'esprit de Jésus, c'est son esprit. Dis-moi un bon amen. Mais oui.
Il y a pas de, c'est-à-dire, ils sont bien distincts. Tu as le Père, tu as le Fils, tu as le Saint-Esprit, mais de nature, ils sont un. Bon, sinon, il faut repartir à 101, formation, ok, 101, fondement du royaume. On prend le temps de bien expliquer tout ça. Dis-moi un bon amen. Mais là, il faut que j'avance. Il dit, il faut impérativement, mais viens pendant la semaine parce qu'on reviendra sur certains points. Pendant la semaine, parce qu'on va vraiment insister sur la personne du Saint-Esprit. Parce que certaines personnes, c'est flou. Même l'histoire des esprits, là, pour certaines personnes, c'est flou. C'est pas très clair. C'est pour cela que soit on ignore, on fait la politique de l'autruche, on ne veut pas savoir, ou bien on en a peur. Dans les deux cas, c'est l'ignorance. Et l'ignorance est une technique de l'ennemi. Parce que mon peuple périt faute de connaissance. Il dit, avant que vous alliez, il faut que vous ayez une connexion avec la personne de l'Esprit. Avant que vous alliez, il faut que vous connaissiez le Saint-Esprit. N'allez pas sans lui. Parce que si vous allez sans lui, c'est compliqué. Si vous allez sans lui, vous allez faire croquer. Si vous allez sans lui, vous allez manquer le but. Et donc, il insiste sur la personne du Saint-Esprit. Et on voit que le peuple d'Israël a été animé par un autre esprit au travers du rapport des 10 qui ont contaminé tout le peuple. Ça veut dire que tout le peuple se retrouve en train de pleurer, en train de jacasser, en train de s'énerver, en train de vouloir lapider après Moïse et Aaron parce qu'ils étaient animés par un autre esprit. Et je l'ai dit dimanche dernier, je le redis aujourd'hui, il faut que tu saches que dans le monde spirituel, nous ne sommes que des vases qui reçoivent. Maintenant, assure-toi que ce soit, nous avons, toi, en ayant accepté le Christ, tu as reçu le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tu as reçu le Saint-Esprit. Si ton voisin est né de nouveau, c'est le cas. Si tu n'es pas né de nouveau, rendez-vous dans quelques minutes tout à l'heure. Et donc, tu as reçu le Saint-Esprit dès le moment où tu as mis ta foi en Christ Jésus. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus est venu en toi. Maintenant, la question c'est, est-ce que tu l'as laissé te conquérir? Est-ce que tu l'as laissé prendre les rênes? Parce que tu peux avoir l'Esprit de Dieu en toi, mais être soumis, influencé ou assujet à un autre esprit. Parce que tout esprit a besoin de s'exprimer. C'est sa nature. L'esprit doit s'exprimer. Et il s'exprime au travers des corps. L'esprit recherche des corps. Parce que pour qu'un esprit soit légal sur terre, qui fonctionne sur terre, il a besoin d'un corps. Bon, on peut aller un peu là-bas ou pas? Quand Jésus fait le voyage pour aller libérer le fou de Gadara, que moi j'aime appeler l'ex-fou de Gadara parce qu'après il a été délivré. Quand il va libérer le fou de Gadara, les démons qui sont en lui parlent, ils s'expriment. Et ensuite, c'est intéressant parce que des fois on lit vite. Et je crois que c'est Marc qui donne Marc qui donne cela. Et quand l'Esprit dit, pourquoi tu es venu nous torturer avant le temps, et la Bible dit que l'Esprit était en train au fait, il négociait avec le Seigneur parce que le Seigneur était en train de les réprimander. Alors c'est intéressant parce que le Seigneur les réprimande, mais ils ne sont pas sortis tout de suite. Hein. Lis, tu vas voir dans Marc, ils ne sont pas sortis tout de suite. Ils disent, ok, attends, Jean, avant de sortir, pardon, il faut nous laisser dans la région. Est-ce que tu me suis? Et ils vont négocier avec Jésus, ils vont négocier un corps au travers des pourceaux, au travers des cochons. Ils vont dire, il faut nous envoyer au moins là-bas. Et il fait, pardon, ne nous envoie pas, laisse-nous dans un corps, laisse-nous dans la région. Parce que les esprits recherchent toujours des corps pour s'exprimer. Ils recherchent des pensées. Ils recherchent des corps. C'est pour ça, à défaut des êtres humains, ils vont chercher les animaux. À défaut. Mais ceux qui préfèrent, c'est les êtres humains. Parce que c'est le top de la création de Dieu. Est-ce que tu me suis? C'est le top. Et les esprits, de manière générale, sont intelligents. C'est pas des robots, c'est pas juste des influences. Ils ont une pensée. Tu comprendras pourquoi est-ce que Satan, lorsqu'il arrive dans le jardin, il va chercher l'animal qui est le plus rusé. Le serpent. Pas que le serpent était mauvais en soi au départ. C'est juste que Satan a cherché l'animal le plus rusé. Il cherche un corps pour qu'il s'exprime le mieux.
Donc, il a cherché l'animal le plus rusé, qui était le serpent. D'ailleurs, Jésus lui-même reconnaît que le serpent a une sagesse. Il dit, soyez prudents comme des serpents. Je suis en train de perdre quelqu'un là, on dirait. Je ne te demande pas d'aller maintenant chercher les serpents à mettre chez toi. Non, parce qu'il y a quelqu'un ici. Aujourd'hui, avec le net et tout, on prend ça et dit, maintenant, on va prendre les serpents. Non, je suis en train de t'expliquer que le serpent était déjà rusé, intelligent, subtil. Et que Satan donc l'a choisi. Et aujourd'hui, c'est devenu un emblème jusqu'aujourd'hui et ça continue. Est-ce que tu me suis? Mais je te parle de... Parce que attention, attention. La Bible dit que Dieu a créé, quand il a tout créé, il a dit c'est bon. Et dans le c'est bon là, il y avait le serpent. Ah, dis-moi un bon amen. C'est maintenant Satan qui est venu faire un détour. Ok? Et on lui laisse ça. Ok? Ok? Ah non, parce que... tu vois quelqu'un qui va essayer de justifier quelque chose. Non, en même temps, je t'ai arrêté en même temps. On le lui laisse, il a pris, il faut prendre. Ok? Si après, plus tard, dans le ciel, il y a des serpents sauvés, alléluia, on prendra ces serpents-là. On prendra ces serpents-là. Mais même jusqu'après, quand on voit Apocalypse, on parle toujours des serpents, des dragons, c'est toujours bizarre. Donc vraiment, on met de côté. On est d'accord? Mais c'est pour... Je suis en train de t'expliquer le fait que la... D'ailleurs, il y a quelqu'un. Faut laisser ça. Il y a quelqu'un ici, je sens. Faut laisser. Faut t'en débarrasser. Non, totem de la famille et tout. Laisse, ça va aller. Laisse. Alors, il y a quelqu'un ici, même, tu es attiré par les serpents, c'est suspect. Je ne te demande pas d'avoir peur des serpents. Non, je te dis la vérité, il ne faut pas avoir peur de... De toute façon, il faut avoir peur de rien. Il faut avoir peur de rien. Mais que tu aies une attirance pour eux, quand même, c'est suspect. J'aime les serpents. Sois libéré dans le nom de Jésus. Que le Seigneur l'Esprit t'ouvre les yeux et qu'il t'en libère en même temps dans le nom de Jésus. Dans les rêves, je vois toujours les serpents, mais ils me font pas mal, ils sont autour de moi, ils me caressent, et puis je les caresse. Sois libéré dans le nom de Jésus. Non, je le dis. Et si tu es concerné, à la fin, viens me voir discrètement. Ou viens voir un des pasteurs et tout. Viens voir discrètement. Non, je sais. Je le dis en rigolant pour ne pas mettre mal à l'aise, mais au fait, je parle à vous êtes au moins 4 à 5 personnes. Vous êtes 4 à 5 personnes. Dans les rêves, tu vois le serpent. Et au début, tu avais peur. Mais comme tu voyais qu'il ne te faisait aucun mal, il y a la confiance qui est rentrée. Et donc, tu es de plus en plus à l'aise avec. Au point où, pour certains, même, tu es trop à l'aise. C'est pas normal. C'est pas normal. Je parlais à l'époque avec une sœur. Elle était d'une jolibilité où tu sais que c'est pas normal. Oh non, mon ami, non. En deuxième culte, je suis un peu plus relax, tu vois. Et il y a un frère, je me souviens ce jour-là, j'avais donné un témoignage, comment est-ce que moi aussi à l'époque, quand j'avais 19-20 ans, il y avait une sœur, mais qui était vraiment dans l'occultisme, et comment est-ce que le Seigneur l'avait, pas le Seigneur, pardon, l'ennemi l'avait mis sur mon chemin pour me détourner et tout ça. Et donc quand j'ai donné le témoignage, il est venu me voir, il dit, pasteur, là vraiment, je crois que je suis dans le même cas. Je lui dis, ah bon? Je dis, oui, avec une sœur qui est à l'église. Elle est à l'église, pasteur, elle est à l'église. Je dis, ah bon? Je dis, oui. Et quand j'ai dit, c'est quelle sœur? Telle sœur. J'ai dit, ah oui, je sais, effectivement, je sais qu'on travaille dessus. On travaille. J'ai dit, mais en tout cas, petit, il faut laisser l'histoire en même temps. Il faut laisser. Et quand je parlais avec la sœur, c'était wow. Parce que elle me dit elle n'a pas peur des serpents. Elle dit, on n'en a pas peur. Mais dans la manière dont elle n'a pas peur, c'est-à-dire que quand elle parle des serpents, tu sens l'amour. Sans l'amour. Mais quand je parle, et quand on avait prié pour elle, c'était... Bon, j'ai vu des délivrances, mais elle, c'était un peu... c'est-à-dire, c'était les mêmes chaises, hein, les mêmes chaises sur lesquelles tu es. Et... et la manière dont elle passait, là, c'est elle. J'ai dit, mais
c'est-à-dire invertébré en même temps. C'est comme si son corps, il n'y avait plus de squelette, invertébré. Entre les chaises, là. Tu étais là, non? Oui, parce que tu étais dans la salle de... Oui. Passé là entre les... Oh, j'ai dit, Jesus. Le diable est mauvais, Un être humain? Non, le diable est mauvais. Et quand je parlais avec elle, et on parle en échange, et elle me dit, lorsqu'elle me dit, c'est... Non, le diable est mauvais. Sa mère n'arrivait pas à avoir d'enfant, donc sa maman est partie consulter, et donc sur les fétiches et tout cela. Et donc, elle a fait une alliance. Et elle a eu un enfant, et l'enfant, c'est elle. Et sa maman, selon les termes de l'alliance, sa maman devait la confier à des serpents elle avait à peine 3 jours, ou un truc comme ça. Elle me dit, pasteur, je suis à l'aise avec les serpents. J'ai dit, ma petite, cette histoire-là, c'est pas de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je m'arrête là-dessus, mais parce que je crois qu'il y a plus d'une personne, le Seigneur t'en libère, si tu le décides. Mais là, j'insiste parce que c'est si tu le décides. Vous savez, il y a des situations comme ça où tu ne viens pas, tu imposes les mains, puis tu dis sois libéré et tout cela. Il y a certaines situations, oui. Mais il y en a d'autres. Tu sais, je reviens au fou de Gadara. Le fou de Gadara, aussi possédé qu'il était, c'est lui qui est venu devant Jésus se prosterner. Est-ce que tu me suis? Il est venu devant Jésus se prosterner. Tu vois, c'est-à-dire, il y a Seigneur, help. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Il y a certaines situations où le Seigneur demande, est-ce que tu veux? Est-ce que tu le veux? Et là, je ne parle pas simplement à ceux dont je suis en train de dire par rapport au serpent, mais là, je parle maintenant de manière générale à plusieurs d'entre vous. Il y a une dimension de, est-ce que tu veux? Écoute, ça peut te paraître choquant ce que je vais dire, parce que je parle à quelqu'un qui est né de nouveau. Ok? Mais j'entends la voix du Seigneur dire à quelqu'un, est-ce que tu veux de mon esprit? Est-ce que tu veux de mon esprit? Est-ce que tu veux de lui? Le Saint-Esprit est un gentleman incroyable. Il ne force personne. Il ne brusque personne. Et j'entends la voix du Seigneur dire, pose la question à mes enfants, est-ce qu'ils veulent de mon esprit? Pourquoi? Parce que nous avons toujours d'autres propositions à côté. On a toujours d'autres propositions à côté. Est-ce qu'il y a ce désir de dire, ok Seigneur, c'est de ton esprit que je veux? Parce que quand tu dis Seigneur, je veux de ton esprit, ça veut dire que tu dis non à un autre esprit. Tu dis non à une autre influence. Tu dis non à une autre voie. Et que tu dis Seigneur, c'est toi que je veux. Si tu le veux lui, c'est que tu abandonnes les autres. Rappelle-toi de nos amis indiens. Ça veut dire que tu décides que ce soit lui de manière exclusive et non plus quelqu'un d'autre. Je ne veux plus entendre les autres voix de mensonges de l'ennemi. Je ne veux plus entendre les voix qui retiennent ma famille. Je l'ai dit le week-end dernier, je le redis. Dans ta famille, dans toutes nos familles, il y a toujours une forme d'identité qui y est. C'est pour cela que tu verras, dans certaines familles, les gens ne se marient pas. Ou bien lorsqu'ils se marient, c'est le divorce. Ou bien les gens ne prospèrent pas financièrement. Ou dans l'autre famille, c'est le diabète qui décime les gens. Ici, c'est le cancer qui décime les gens. Et quand tu es assez intelligent, tu remarques que là, franchement, dans cette famille-là, il y a un problème. Tu n'as pas besoin d'avoir fait le bac plus 56 pour voir qu'ici, là, on a un souci. Tu vois, on a un souci. C'est que les personnes décèdent, personne ne dépasse 50 ans. Ou à partir de 40 ans, si tu arrives à 40 ans, vraiment, on te fait un anniversaire spécial, soit un anniversaire d'adieu, ou bien un anniversaire, parce qu'on sait que ça, c'est la limite et que tu ne vas pas y passer. Donc ceux qui ont déjà 38 ans, ils sont devenus experts en testament parce qu'ils savent qu'entre 40 et 42 ans, ils vont y passer. Et tu vois qu'il y a une voix comme ça qui parle dans la famille, qu'il y a une forme de voix qui parle comme ça dans la famille. Et laisse-moi te dire, parce que c'est un esprit qui parle de la même manière où tu as des familles, où tu vois que eux tous là, quand tu te maries là-bas, c'est la prospérité. Que quand tu te maries là-bas, c'est comme si ce qui était sur toi est brisé, est cassé, et tu adhères à une nouvelle grâce. Tu dis que quand tu te maries là-bas, il faut aller dans cette famille-là, parce que cette famille-là, vraiment, il prospère. Il faut aller dans cette famille-là, parce que de génération en génération, tu as toujours un serviteur de Dieu dans une des générations. Il y a toujours soit un pasteur, ou un évangéliste, ou autre. Et c'est comme si à chaque fois, il y a quelqu'un qui sert Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un esprit, pour ne pas dire l'esprit grand Saint-Esprit,
qui œuvrent dans cette lignée-là. Je te vois être au début d'une nouvelle lignée dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Je te vois être au début d'une nouvelle lignée. À partir de toi, ce qui était d'hier s'arrête et c'est une lignée nouvelle qui commence. Je n'ai pas entendu ton amen. Dis-moi un bon amen. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. C'est pour cela que quand tu constates et que tu remarques, c'est pas tant un problème. Je te dis, nous venons tous de quelque part. Nos parents, nos grands-parents, des fois nos arrière-grands-parents, des gens que tu n'as jamais connus, jamais entendu parler, mais qui ont fait des choses par ignorance parfois, qui ont dit des choses, qui ont contracté des choses, parfois par ignorance. Est-ce que tu me suis? Qui ont fait ces choses par ignorance et des fois maintenant c'est nous qui subissons ces choses-là. Mais à toi ça s'arrête. Pourquoi? Parce que tu te soumets à un autre esprit. C'est là, mais tu te laisses conquérir. C'est ça la notion de conquérir. C'est pour cela que les esprits vont faire en sorte que tu continues de marcher selon leurs exigences afin que l'influence du Saint-Esprit sur toi soit minime et que leur influence soit plus forte. Quand tu remarques que dans ta famille, vraiment, l'histoire de la colère, là, c'est pas petit. Tout le monde se met en colère. C'est-à-dire, c'est des ouragans, des tornades de colère. C'est quand on parle de ta tante, c'est une colérique. On parle de ton père, c'est un colérique. On parle de ton frère, c'est un colérique. Même le nouveau-né, là, déjà à 8 mois, là, c'est un colérique. C'est-à-dire, c'est quand on voit dire non, en tout cas, ici, là, vraiment, colère. La colère. Non, mais il y a des enfants, tu dis, mais c'est pas possible. L'enfant a 2 ans, mais la manière dont... Dans notre famille, c'est l'impolitesse. L'impolitesse. Non, surtout en fond, là. Macabro sokoyete. Majashaya karaba. Aïe. C'est-à-dire, les mots qui blessent, là, les insultes. On te donne 2 phrases. C'est comme si on t'a coupé la parole pour 1 mois. Et ce qui est terrible, parce que tu vois maintenant, ce qui est terrible, c'est quand ton voisin s'enorgueillit de ça. Tu vois, là où je dis le fait de se laisser conquérir, c'est-à-dire que ça, il dit, chez nous, il ne faut pas blaguer. Nous, on est comme ça. Hein. Mais rien que quand tu as cette mentalité-là, tu viens de laisser le pouvoir à un autre esprit. Tu viens de laisser l'influence à notre esprit. Tu viens de t'enorgueillir, non pas de ce que tu es citoyen du royaume des cieux, enfant de Dieu, et que tu as le Saint-Esprit en toi, mais tu viens de t'enorgueillir d'un esprit familial, d'un esprit, d'une entité qui ne veut même pas ton bien, mais tu t'enorgueillis de ça. Chez nous là. Comme j'ai vu une vidéo. Il dit, il faut lui dire, nous les filles de Porto Novo là, il ne faut pas blaguer avec nous. Dites-lui que je suis une fille de Porto Novo. Ça veut dire quoi une fille de Porto Novo? Il n'y a que les filles de Porto qui me comprennent, on dirait. Moi, je suis un garçon du Nord. Hein. Moi, je suis un garçon du Sud. Moi, je suis... Tu te rallies, tu t'identifies à quel esprit? Hein? Tu t'identifies à quel esprit? Nous les Béninois, on est comme ça. Hein. Nous les Ivoiriens, on est comme ça. Hein. Nous les Togolais, on est comme ça. Hein. Nous les Congolais, on est comme ça. Hein. Tu t'identifies à qui? À quoi? À quel esprit derrière? Est-ce que tu me suis? À qui est-ce que tu donnes le pouvoir derrière? Parce que derrière cette identification, derrière cette fierté-là ou derrière cette identité-là, c'est quel esprit? C'est quel esprit qui est derrière? C'est pour cela que tu remarqueras, parce que ce sont des réalités. Tu viens au Bénin, tu vas voir qu'il y a des réalités qui sont propres au Bénin. Tu vas au Nigeria à côté, tu vas voir qu'il y a des réalités qui sont propres au Nigeria. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a les influences qui sont là. Maintenant, toi et moi, nous sommes du royaume. Est-ce que tu me suis? Toi et moi, nous sommes du royaume. Et parce que toi et moi, nous sommes du royaume, nous nous laissons conquérir par un seul esprit, qui est l'esprit de Dieu. Notre manière de parler, nous parlons, c'est bien sûr, il y a la notion de... Je ne suis pas en train de dire que tu es acculturé, ça se dit acculturé, sans culture? Que tu es déculturé, inculturé, acculturé?
acculturé. C'est ça, hein? J'ai bien dit donc, hein? Que tu es acculturé. Je ne vais pas te demander, je ne sais pas moi, d'aller t'habiller comme les Esquimaux. Tu vois ce que je veux dire, non? Je veux dire, on vient de quelque part, on a quelque part, je suis d'accord, mais je suis en train de parler de la notion d'être soumis à un esprit. Est-ce que tu me suis? Il faut toujours balancer parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va aller dans l'extrême et puis un autre. Mais je te parle de la réalité spirituelle. Oui, pour la culture, tant que celle-ci ne vient pas en contradiction avec l'Esprit de Dieu. Dis-moi un bon amen. Oui. Rien contre la culture, tant que celle-ci ne vient pas en contradiction avec l'Esprit de Dieu. Tu vas m'emmener, m'obliger, chercher à m'obliger à me prosterner devant des crânes, soi-disant, parce que c'est la culture, c'est la tradition. Là, je te dis non. Là, je te dis non. Je te dis non. Devant quel esprit, c'est quel esprit derrière avec qui tu vas me demander de me soumettre? Quand vous avez pris la Sainte Seine tout à l'heure, quand tu as pris la Sainte Seine tout à l'heure, tu t'es soumis à l'esprit qui t'a invité à la table. Est-ce que tu le sais? C'est pour ça que la table du Seigneur est redoutable. C'est pour ça que c'est une adoration. Et c'est pour ça que je ne peux qu'encourager les personnes, surtout quand tu es baptisé par immersion et autres, quand tu viens, prends la table du Seigneur. Et s'il y a une raison pour laquelle tu ne veux pas prendre la table, gère ça en même temps, pendant que le modérateur est en train de parler là. En même temps, parce que si tu ne te lèves pas, c'est que tu sais pourquoi tu ne te lèves pas. Donc tu sais que toi-même, mais gère ça maintenant même. Et puis lève-toi, dis, s'il vous plaît, vous m'avez sauté. Qu'on te serve. Parce que Paul va dire, je ne veux pas que vous participiez à la table du Seigneur et en même temps à la table des démons. En faisant allusion à quoi? Mais aux viandes sacrifiées et tout cela, et dont il savait que voilà, ils viennent. Il dit, je ne veux pas que vous alliez à deux tables. Il est conscient que cette table-là, quand je viens devant cette table, quand nous venons à la table du Seigneur, nous venons à la table du Seigneur conscients que nous mangeons un sacrifice. Mais oui. Et en mangeant le sacrifice là, tu acceptes que l'esprit qui t'a invité, qu'en mangeant la chair, là, en mangeant le sang, Jésus a dit, ma chair est une véritable nourriture et mon sang est un véritable breuvage. Va lire dans Jean 6. Il est très clair par rapport à ça. Satan comprend très bien ça. Satan a détourné les principes spirituels. C'est pour cela, lorsqu'on te fait faire, fais tel sacrifice, fais telle chose, tu remarqueras, il y a toujours deux choses. Voire trois. Il y a toujours la notion paye quelque chose. Il y a toujours, sinon, la notion mange quelque chose. Mange, bois quelque chose. Ou bien la notion est une intimité sexuelle. Pourquoi? C'est une notion de transfert. C'est que l'esprit te transfère sa nature, il te transfère sa force, il te transfère, enfin sa force, hein, entre guillemets, sa grâce, entre guillemets, il te transfère ses bagages. C'est pour ça que lorsque nous prenons la table du Seigneur, mais nous prenons ce qui est de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, parce que nous venons au nom de Jésus. Donc ce qui est de Jésus, il y a un transfert. Il y a un transfert qui se fait. Et les féticheurs, ils ont compris ça. Les sorciers et compagnie, ils ont compris ça. Donc ils te disent toujours, fais tel sacrifice, fais telle chose, et puis viens à table, viens manger, bois ceci, bois cela. Pourquoi? Pour que tu aies un transfert. Mais de quel esprit? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, hein? Est-ce que Dieu me suit? Quand on te dit rends grâce à Dieu avant de manger, rends grâce à Dieu. Parce que la prière sanctifie toutes choses et que la nourriture soit sanctifiée. Il ne faut pas avoir peur de manger. Non, rends grâce à Dieu. Sauf si le Seigneur te dit expressément ne mange pas. Ah là, tu obéis. Mais sinon, rends grâce à Dieu. Mais lorsque tu sais expressément, non, viens ici, donne ci, fais tel sacrifice, fais ceci, fais cela, et puis viens à table, viens manger. Maintenant, tu sais ce qui se passe derrière. Je te dis, le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est spirituel. C'est un monde qui est spirituel. Il est spirituel. Je t'ai parlé quand j'avais 19-20 ans, de la sœur qui était dans les choses occultes. Je sais que le jour où ma garde a baissé, je me rappelle très bien.
On a fait une veillée à laquelle elle était. On a fait une veillée de prière. C'était un mardi. On avait les veillées le mardi soir. Et donc après, on doit prendre le train pour... chacun doit prendre le train pour entrer. On doit attendre 5 heures du matin. Et puis, le train arrivait à 6 heures. Donc, il était déjà à 5h30. Entre-temps, il y avait une boulangerie qui venait d'ouvrir. Et puis, on est parti pour... on avait faim. On est tous des jeunes, là, 19 ans, 20 ans, 21 et tout. Et donc, on a faim. Et puis, on arrive pour manger. Et elle nous achète à manger. Et elle m'achète la viennoiserie que j'aimais. Elle achète. Et puis, on rentre dans le train. Elle déballe. Et puis, elle me dit, Teddy, c'est pour toi. Le Saint-Esprit m'a dit, non. Le ventre m'a dit, j'ai faim. Je me rappelle dans le train, là. Et je regarde la viennoiserie. J'avais faim. Je n'avais pas mangé la veille. Comme c'était la veillée et tout, je voulais faire ça. J'avais faim. Et puis je dis non Seigneur, je prends, je vais prier. Parce que je savais qu'il était suspect. Ton esprit capte les choses. Je parle à quelqu'un. Tu sais qu'il est suspect, ma soeur. Tu le sais. Pourquoi? Le Saint-Esprit est en toi. Tu le sais. Tu essayes de te convaincre toi-même. Mais toi tu sais, lui il sait, Dieu le sait, Satan le sait, vous savez. Tu le sais. Tu cherches à te chercher les... Tu sais. Je savais. Personne n'avait besoin. À l'époque, on ne savait pas encore qu'elle était aussi plongée là-dedans. Mais toi, j'ai le Saint-Esprit. Et je sens que... si, ça est bizarre. À chaque fois, on prie. Quand on prie, elle pleure tout le temps. Au début, tu dis, elle est spirituelle. Et puis, au moment, tu dis, Non, le jour là où vraiment ça m'a choqué. On a terminé la répétition de la chorale, on termine. Et puis, on prie. Et quand on prie, c'est moi qui rends grâce à Dieu. Je dis, Seigneur, merci pour ce temps de... Parce que moi-même, je sais que dans ma prière, il n'y a pas d'onction. Tu sais, quand tu fais la prière, il faut arrêter seulement pour arrêter et tout. Moi-même, je sais, il n'y a pas d'onction. J'ai pris la viennoiserie, j'ai dit, Seigneur, je prie, ça va aller. J'ai mangé. Quand j'ai mangé la viennoiserie là, je te dis, quand je l'ai mangée, c'est comme si tous mes sens, tu vois, spirituels, qui étaient aux aguets, qui disaient, non, on va pas trop loin. Tout ça s'est tombé. Elle dit, mais en fait, elle est gentille. Je dis, non, en fait, elle est gentille. Hein. Je dis, non, elle est gentille, gentille. Ma soeur, j'étais avec une très bonne amie, avec ma soeur, elle était aux aguets. Elle dit, non, t'es dit, fais attention, la soeur là et tout. Puis moi, je dis, non, mais au fait, je crois qu'elle est gentille quand même. Et puis elle dit, non, fais attention. Elle aussi, on l'a eu. Elle, c'était avec des cadeaux. On lui a donné des cadeaux, 1 cadeau, 2 cadeaux, 3 cadeaux. Et puis elle vient me voir et dit, non, mais en fait, t'as raison. Elle est gentille. Mon ami, je te dis, le monde dans lequel nous sommes, il est spirituel. Je te dis, tu te dois de marcher par l'esprit. Et je te vois marcher par l'esprit. C'est pour cela que le Seigneur veut nous ramener dans une communion profonde avec la personne du Saint-Esprit. Une communion profonde, avec sagesse. Je te vois rentrer dans une sagesse incroyable. Avec la capacité à discerner les choses de l'esprit. Ce que l'œil ne voit pas, tu discernes toi-même, à cause de ta communion avec la personne du Saint-Esprit. Je te dis, cette semaine qui vient, c'est parce que nous allons de gloire en gloire. Cette semaine qui vient, je te vois sortir de là avec une communion incroyable. Et tu verras dans la simplicité, pas des choses compliquées. Pas compliquées. Certains vont tomber, beaucoup ne tomberont pas certainement. J'en sais rien. En fait, je ne sais même pas comment ça va se passer. Mais tout ce que je sais, c'est que tu ressortiras d'ici dans une stature et une maturité différentes. Dimanche prochain, à la Pentecôte, tu seras pas la même. Tu ne seras, j'ai dit, tu ne seras pas la même personne. Tu ne seras pas la même personne. Ouais. C'est là où le Seigneur veut t'emmener. C'est-à-dire, Caleb a été animé d'un autre esprit. Il a été conquis par la personne du Saint-Esprit.
Or, il y a plus que Caleb ici, parce que toi, le Saint-Esprit est en toi. Tu es né d'esprit. Donc, il y a plus que Caleb ici, il y a plus que Josué, il y a plus que Moïse ici. Parce qu'il y a toi, rempli du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit en toi. De rentrer dans cette dimension qui consiste en fait, Seigneur, je veux être conquis par toi, je veux marcher avec toi. Je veux que tu sois celui qui me dirige, mais tous mes pas, être conduit par toi. Conquiers-moi, Saint-Esprit de Dieu. Conquiers-moi, possède-moi. Et que je ne sois point un instrument ou un canal au travers duquel un autre esprit va essayer de se manifester. Quand tu m'as compris, hein, quand je parle de manifestation, je ne parle pas de posséder et tout cela. Non. Tu sais, quand tu es enfant de Dieu, ton esprit comme tel ne peut pas être possédé parce qu'il est régénéré. Le défi, ce n'est pas au niveau de ton esprit, c'est au niveau de ton âme. C'est au niveau de ton âme. Parce que tu vois, l'âme, c'est le siège des émotions, donc des sentiments, de ta volonté, de ton intelligence, de tes pensées. C'est au niveau de ton âme. C'est pour ça que l'ennemi va venir attaquer ton âme. Il va venir attaquer tes pensées. De la même manière que le Saint-Esprit vient et il est en toi et il veut solliciter que ton âme puisse coopérer avec lui. C'est pour cela qu'il te demande, le Seigneur nous demande de méditer sa parole. Parce que la foi vient de ce que tu entends constamment. Et c'est par la parole que tu es transformé par le renouvellement de ton intelligence afin de ne pas prendre la forme que le monde, c'est-à-dire l'esprit du monde, veut donner. Est-ce que tu me suis? Et donc, soyez donc transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous puissiez discerner. Discerner quoi? Quelle est la volonté? La volonté pour nous est au niveau de l'âme. Donc que tu puisses discerner la volonté de Dieu, c'est-à-dire que ton âme s'aligne avec la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'ennemi va toujours chercher à atteindre ton système de pensée parce que c'est la première porte par laquelle il peut s'exprimer. Et si cela devient une habitude, l'influence devient obsessionnelle. Et donc on arrive à une forme d'obsession. Et certaines personnes qui sont arrivées au niveau de l'obsession agissent comme des personnes possédées. Pourquoi? Parce que l'habitude s'est placée. Par exemple, lorsque tu en arrives à être à céder constamment, consciemment et intentionnellement tes pensées à l'esprit de colère, ce n'est plus accidentel, ça devient une habitude, ça devient même quelque chose de normal. Sans t'en rendre compte, tu es en train d'ouvrir la porte à un démon. Qui fait qu'à un moment donné, tu as la sensation de dire « je ne peux pas ne pas me mettre en colère ». Pourquoi? Mais parce qu'il y a eu un accès. Rappelle-toi, Éphésiens 4 nous le dit. Quand vous mettez en colère, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Pourquoi? Parce que la colère, ce n'est pas encore le péché, mais c'est pas loin. La colère va t'emmener à pécher. Quand tu es en colère, ça va t'emmener à mal parler, à insulter, à taper ou à casser. Voilà. Donc, si vous mettez en colère, ne péchez point. Et puis, il ne s'arrête pas là en disant, faites en sorte de ne pas dormir sur votre colère. Pourquoi? Parce que dormir sur ta colère, c'est comme dormir et laisser les fenêtres ouvertes. Ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire, ne lui ouvrez pas la porte. Donc, il parle à l'église. Donc, on peut être enfant de Dieu, mais on donne accès au diable. Oui. Oui. L'exemple de la colère est un exemple. Le point de la colère est un exemple. Le point de l'amertume. Le point de l'amertume. L'amertume paralyse la grâce. Ah ouais, mon ami, l'amertume paralyse la grâce. Hébreu combien? Hébreu 11. Non, 12, verset 15, je crois. Non, 15, verset 12, non, 12, verset 15. Hébreu. Hébreu 12, verset 15, c'est ça, 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Hein? On peut se priver de la grâce de Dieu? Oui, c'est pour ça qu'il dit, il faut veiller. Veillez à ce que personne ne se prive, c'est-à-dire ne se retranche, ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume,
à ceux qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est-à-dire que les racines d'amertume peuvent être un sujet qui fait que même la notion de la grâce empêche de s'exprimer. L'amertume. La notion de l'amertume. Qu'il n'y ait point de racine. Et puis tu vois, quand on parle de l'amertume, on parle de racine. Que ça ne rentre pas. Mais comment vient l'amertume? L'amertume va venir au travers des événements. Il faut qu'il y ait un événement. Il y a toujours un événement déclencheur. Il y a toujours un événement déclencheur qui fait que, il y a toujours, je dis bien, il y a toujours un événement déclencheur. C'est pour ça que je t'ai dit au tout début que la vie n'est pas lisse. La vie est événementielle. Dans le sens où il y a des événements. Il y a des événements et la plupart des événements, mon ami, tu n'es pas au courant, tu vas les découvrir. C'est ça la vie. La plupart, tu vas les découvrir. Et donc, et ce sont les événements qui arrivent comme là. L'événement, c'est quoi? C'est votre terre promise. Eh bien, il y a déjà des géants dessus. C'est un événement. Choc. Ah! Moïse, pourquoi tu nous fais ça? Judas, l'événement. Qu'est-ce qui fait que Judas est devenu Judas qu'on connaît? Parce que Judas, même s'il était un peu voleur, c'est vrai. Mais bon, chacun avait ses problèmes. Mais pourquoi Judas est devenu le fameux Judas qui va vendre Jésus? Événement. Qu'est-ce qui s'est passé? Offense. Où? Quand? Lorsque la femme qui rentre et puis qui casse son vase d'albâtre et puis qui répand le vase sur la tête de Jésus, tout le monde était mal à l'aise. Mais Judas a parlé parce qu'il a vu vraiment l'argent partir. Il a dit, mais vraiment, cet argent-là, quel gaspillage. On aurait pu prendre ça et puis après donner pour acheter pour les pauvres. Or, la Bible est claire, il dit, c'est pas qu'il s'intéressait aux pauvres, c'est parce qu'il gérait la caisse et il était voleur, il piquait dedans. Et Jésus l'a repris sèchement, ouvertement, devant tout le monde. Sèchement, il a repris. Il a dit, tais-toi, il faut te taire. Ce qu'elle fait là, c'est pour moi qu'elle le fait, c'est pour mon ensevelissement et tout. Judas a été repris. Quand tu regardes par la suite dans Jean 12, c'est dans Jean 12 je crois, quand tu regardes par la suite, après tu vas voir que Judas tout à coup il a pensé. Il a dit, il faut que ce gars-là, on va le vendre. En même temps, il a dit, on va le vendre. Non, on va s'en débarrasser. On va le vendre. Hé, Judas, oui, on va le vendre. Hé, tu vas vendre le Messie, on va le vendre. On va le vendre. En même temps. En même temps. Double événement encore, quand ils sont à table. Et puis ils sont à table, et puis Jésus qui dit, l'un d'entre vous va me trahir ce soir. Judas a encore l'opportunité de se repentir. C'est une grâce, il y a encore l'opportunité de se repentir. Et puis après, Pierre qui dit, Jean, toi qui as l'oreiller de Jésus là, couche ta tête là-bas et puis demande-lui c'est qui. Il dit, Jésus, qui va te vendre parmi nous? Et puis Jésus dit, c'est celui qui trempera en même temps que moi. Et puis Judas lui aussi, je ne sais pas si, quand il trempe. Mais malgré tout, les autres n'ont pas vraiment bien compris au fait. Ils n'ont pas bien saisi. Et puis il dit, bon, ce que tu dois faire, fais-le promptement. Il faut le faire. Bon, les gens ont dit, ah non, peut-être qu'il doit aller gérer les impôts. Ils n'ont pas bien compris. Et puis la Bible dit, et Satan entra dans le cœur de Judas. Ça veut dire que jusque-là, Judas, c'était au niveau des pensées. Tu vois, non? C'était au niveau des pensées. Ce n'était pas encore au niveau du cœur. Mais il n'a pas géré les pensées. Et l'esprit a continué de parler, jusqu'à ce que ça arrive au niveau du cœur. Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, quand ils viennent devant Pierre pour lui dire, Pierre pose la question, est-ce là tout l'argent que vous avez reçu en vendant le champ? Et Ananias qui dit, oui, c'est tout l'argent. Et Pierre regarde Ananias et dit, il dit, mais Ananias, qu'est-ce qui a fait? Pourquoi, comment est-ce que Satan a pu remplir ton cœur? Ton cœur, de cette manière-là. C'est pour ça que je dis, dès demain, on va dire, Seigneur, notre cœur là, c'est toi. Demain, on commence par là. On ne va pas commencer la puissance, le aller. Non. Seigneur, notre cœur, c'est toi. Saint-Esprit, remplis nos cœurs. Saint-Esprit, sature-nous. Saint-Esprit, prends toute la place. Pour certains, il y aura une repentance nécessaire. Et n'attends pas de venir le soir, la journée, toi et Dieu. Dis, Seigneur, je veux voir où j'en suis avec toi. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Pas de faux semblants. Pas de faux semblants. Pas de faux semblants. Oh, ça fait 10 ans que je suis né de nouveau. Oh, ça fait 30 ans. On s'en moque. Oh, je suis pasteur. Oh, je suis star. Oh, je sers. Oh, on s'en moque. C'est entre toi et Dieu. Est-ce que tu me suis? C'est entre toi et le Seigneur.
Et Ananias, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que ton cœur a pu être rempli comme ça par Satan? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a toujours un événement. Ananias et Saphira, c'est quand ils ont vu la gloire, je ne sais pas où les honneurs qui ont été faits à Barnabas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont dit, nous aussi. Nous aussi, on a un terrain, nous aussi, on va avoir les honneurs. Oh, il y a toujours un événement. Je le redis, certaines personnes le font, mais ne sont pas forcément conscientes. Ils le font, mais ils ne sont pas forcément conscientes que de l'esprit qui influence derrière. Il y a certaines femmes qui ne comprennent pas parfois, et comme certains hommes, qui combattent eux-mêmes leur foyer. Parfois même avant d'y entrer. Et parfois même quand ils sont maintenant à l'intérieur. Eux-mêmes. Parfois tu vas parler avec une jeune fille, je ne comprends pas. À chaque fois, tu vas te dire, mais c'est comme si elle combat elle-même les demandes de mariage. Elle-même. Quand tu réfléchis, tu vois que c'est une influence, une voix. L'esprit là, de la famille qui dit, toi tu vas te marier, tu vas aller où? Tu te prends pour qui? Tu as déjà vu une de tes sœurs mariée ici? Toi, tu crois que tu es qui? Maintenant, c'est qui te conquiert? Qui te conquiert? Et de dire, non, j'ai dit, en tout cas, là, tu as menti. J'ai dit, tu as menti, mais tu as menti. Mais si tu coopères avec cet esprit, sans te rendre compte, certains ne font pas exprès, hein, mais non, nous, c'est comme ça. C'est qui le nous, là? De qui tu parles quand tu dis nous? Non, chez nous, là, c'est où? Tu fais allusion à qui? Est-ce que tu me suis? Il y a des plafonds qui doivent exploser dans ta vie. Il y a des limitations qui doivent exploser dans ta vie. Je parlais avec un jeune homme. Jeune homme très intéressant qui a de beaux projets. On peut même parler de projets nationaux. Écoute ce que je suis en train de te dire. On peut même parler de projets nationaux, de très beaux projets. Qui dépasse sa personne, dans le milieu dans lequel il exerce. C'est un des projets nationaux. Et donc je parle avec lui et puis on échange et tout cela. Il m'explique un petit peu la vision, tout ce qu'il a eu et tout ça. Et comment est-ce que ça fait des années qu'il opère là-dedans. Un jeune homme il opère là-dedans et tout ça. Très bien. Et puis il me dit, mais pasteur, je crois que je vais arrêter. Je dis, ah bon? Oui, non, je crois que je vais arrêter. Je vais aller dans d'autres pays, soit de la région ou dans d'autres pays d'Afrique, voir en dehors. Je dis, pourquoi? Il dit, non, parce que là-bas ça fonctionne. Vas-y, explique. Il dit, non, là-bas ça fonctionne. Il dit, non, mais parce que il m'a expliqué, c'est un très beau projet, franchement, économique et tout ça. Bon, bien. Il me dit, mais je suis tellement combattu. Je suis tellement combattu. Ah bon? Il est combattu par mes propres frères. Mes propres frères ici me combattent. J'ai proposé ce projet économique, là, j'ai proposé ça chez les voisins, j'ai proposé ça en Afrique, un peu plus loin, en Afrique centrale. Ça, en même temps, ils ont accepté. En même temps, ils m'ont soutenu. Moi, j'ai proposé ça à mes propres frères. Et ils m'ont combattu. Ils m'ont dit, pasteur, je vais prendre mon projet, je vais partir. J'ai dit, tu ne bouges pas. J'ai dit, tu ne bouges pas. Je l'ai fait asseoir, on a parlé pendant une trentaine de minutes. Je lui ai expliqué la notion de réalité spirituelle. J'ai dit, tu ne bouges pas. J'ai dit, tu ne comprends pas que c'est un esprit territorial qui ne veut pas voir les fils du pays prospérer dans le pays. Là, j'entends quelqu'un là qui a dit... Je lui ai dit, c'est une réalité spirituelle de la nation. Je lui ai dit, petit, c'est spirituel.
Parce qu'ils ne voyaient pas l'aspect spirituel. Ils voyaient l'aspect, ah, les gens sont méchants, ah, ceci, ah, cela. Je dis, écoute, ils ne font pas exprès. Je te dis, ah, pasteur, si, ils font vraiment des manigances. Je te dis, petit, ils ne font pas exprès. Ils sont eux-mêmes victimes. Ils ne font pas exprès. Ce n'est pas eux. C'est un esprit derrière. C'est une mentalité derrière. C'est un esprit qui fait tout pour que les fils du pays, là, pas ici, prospérer ailleurs, mais pas ici. C'est un esprit. C'est un esprit. J'ai dit, petit, tu vas rester, mais il faut un peu chauffer la prière aussi. J'ai dit, il faut chauffer un peu la prière. Arrête de voir simplement les calculs et tout ça, les maths et tout ça. C'est bien, mais il faut chauffer aussi la prière. Il faut chauffer. J'ai pris le temps, je lui ai expliqué. J'ai expliqué la notion des entités, la notion des esprits qui veulent faire que voilà, tu dois avoir énormément de fils du pays qui prospèrent, mais à l'extérieur. Ils sont adulés à l'extérieur. Tu as remarqué ça un peu ou pas? Ça se brise dans le nom de Jésus. Oui, oui. En commençant par toi, dans ton entourage, dans ton environnement et tout cela. Dis-moi un bon amen. Tu vas avoir des fils du pays qui sont des fiertés. Des fiertés. Des fiertés du Bénin, des fiertés de la nation. Mais en dehors. En dehors. Quand les mêmes reviennent au pays, c'est comme si... Oh. C'est quoi ça? C'est un esprit. Et si tu ne vois pas la dimension spirituelle des choses, tu vas dire, ah, vraiment, Bénin, ça ne fonctionne pas. Ah, moi, je vais seulement partir. Non, tu ne vois pas la dimension spirituelle des choses. Avec toi, ça s'arrête. J'ai dit, au travers de toi, ça s'arrête. Ah. Et si. Je te dis, ça fait partie du mandat que le Seigneur t'a donné, qu'il m'a donné, qu'il nous a donné. Oui, oui, la nation du Bénin appartient au Seigneur. Dis-moi un bon amen. Il y a des lumières, à commencer par toi, des lumières qui vont sortir. C'est-à-dire, de l'extérieur, ils vont venir voir ce qui se passe au Bénin. De l'extérieur, ils vont venir voir, ils vont te voir, ils vont venir te chercher pour que tu ailles leur prêter. Tu comprends, non? De l'extérieur, je te dis de l'extérieur. Ce que l'Esprit est en train de faire, ce que l'Esprit est en train de préparer. Tu fais partie de cette génération-là qui est en train de changer la donne. Tu changes la donne en même temps. Tu changes la donne. J'ai dit, mon gars, tu ne bouges pas. J'ai dit, tu ne bouges pas. Laisse l'Esprit de Dieu, laisse l'Esprit du Seigneur te guider, te conduire, t'inspirer. Ne bouge pas. Le Seigneur n'a pas terminé. Il a à peine commencé. Je dis, ne te bouge pas. Dans tout territoire, je dis bien dans tout territoire, tu verras des combats particuliers. Dans tout territoire. Dans tout village, dans toute commune, dans toute ville, dans tout département, tu verras des réalités pareilles. Dans tout quartier même. Dans toute famille. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On ne va pas prendre le temps. Le but n'est pas après de chercher à aller dégommer ou détruire ou toutes ces influences. Non, ce n'est pas ça. Le but, c'est nous-mêmes d'être conquis par le Saint-Esprit. C'est ça. C'est d'être conquis par le Saint-Esprit et puis de prendre territoire par territoire, parcelle par parcelle, centimètre par centimètre. Et lorsqu'on voit une opposition, on dégomme cette opposition dans le nom de Jésus. Lorsqu'on voit des géants, on les dégomme dans le nom de Jésus. Mais on répond à ce que Dieu a dit. On obéit à ce que Dieu a dit. Caleb a dit, montons, nous serons vainqueurs. Comment? Montons d'abord, on verra après. Montons d'abord. Acceptons d'abord. Montons. Le Saint-Esprit a dit, montez, montez. On monte d'abord. On monte d'abord. Je vois cette génération que ta famille ne connaissait pas. C'est-à-dire, je te vois toi dans une dimension que ta famille ne connaissait pas. Je te dis, aujourd'hui, ta famille te critique à cause de ton Jésus. Demain, ils béniront le Seigneur pour ce même Jésus. N'attaque pas ton père, n'attaque pas ta mère. Ne te trompe pas de combat, car nous ne combattons pas la chair et le sang. Ne te trompe pas de combat, mais vois exactement l'ennemi là où il est. C'est une histoire qui est d'abord spirituelle. C'est pour cela que tu dois être revêtu de l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Satan n'est pas venu avec une religion, il est venu avec un royaume, le royaume des ténèbres. Le Saint-Esprit a emmené le royaume de Dieu. C'est une histoire de royaume contre royaume, de
citoyens de royaume contre citoyens des ténèbres, mais au fait, il ne s'agit pas on n'attaque pas les autres, on voit la situation spirituelle qui est autour, et puis on dit, Seigneur, on va répondre favorablement. Il y a quelqu'un qui doit se lever, qui doit élever la voix, et tu dois élever la voix en disant, Seigneur, que je sois rempli, que je sois conquis par toi, que je sois conquis par l'Esprit de Dieu. Seigneur, je veux marcher par l'Esprit. Seigneur, je veux marcher dans la dimension de l'Esprit. Seigneur, je ne veux pas me laisser embourber par l'atmosphère environnante. Je veux marcher par l'Esprit. Oh, il y a une dimension de l'Esprit que toi et moi nous devons expérimenter. Il y a une dimension de l'Esprit que toi et moi nous devons saisir. Il y a une forme d'apathie spirituelle pour quelqu'un qui doit s'arrêter totalement et complètement. Il y a des plafonds de verre pour quelqu'un qui doit sauter. Gloire à Dieu, car plusieurs d'entre vous, vous avez déjà fait sauter ces plafonds de verre. Mais maintenant, tu dois décoller. Maintenant, tu dois avancer. Maintenant, tu dois aller plus loin. Maintenant, tu dois aller plus haut. Mais pour certains, il y a véritablement des limitations qui doivent sauter et de dire, je veux me soumettre à l'Esprit de Dieu. Je veux me soumettre à toi, cher Saint-Esprit. Je veux, Seigneur, être animé rien que par toi. Je ne veux plus être animé par un tout autre esprit qui pouvait me retenir, qui pouvait me mentir, qui pouvait me garder au sol. Je choisis d'être animé par toi, de m'en remettre à toi, de ne regarder que toi, de ne m'attendre qu'à toi. Oh, je prie que ce soit le partage de ta vie, que ce soit le partage, Seigneur, de ton Église ici représentée. Je parle à mon frère, je parle à ma soeur. Emmène-nous dans cette dimension. Une dimension où c'est toi qui as le premier mot et c'est toi qui as le dernier mot. Seigneur, je prie que ce qui pouvait être une forme d'obstacle, Seigneur, nous ne prions pas pour qu'il n'y ait plus d'obstacles. Nous prions pour la force. Nous prions pour la sagesse. Nous prions pour ton amour. Nous prions pour ta puissance. L'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse qui nous donne d'avancer. Et ce, peu importe les circonstances, que ton esprit nous guide, que ton esprit nous anime. Je prie que nous soyons tous animés par toi. Animés par toi. Seigneur, au mois de septembre, lorsque tu nous as parlé au travers de Effusion, tu nous as parlé d'être réanimés. Mais maintenant, Seigneur, alors que tu as réanimé la majorité, nous voulons que cette majorité soit animée au quotidien par le Saint-Esprit, que nous soyons activés, animés, motivés, bougés au quotidien par la personne de l'Esprit. Emmène-nous, Seigneur, à être de ceux-là qui sont le reflet de ta personne. Emmène-nous, Seigneur, à être de ceux-là qui expriment ta pensée, qui expriment ton cœur, qui expriment ta volonté, qui expriment tes désirs. À être de ceux-là qui expriment ta parole, être de ceux-là qui expriment la foi. Reboko sayante mayeka, rebababa yesa, brekosa, brekosa, brekosa. Élève la voix, mon frère, élève la voix, ma soeur. Il y a quelque chose que le Seigneur a décidé de faire. Je prie qu'il le fasse avec toi, je prie qu'il le fasse avec moi, je prie qu'il le fasse avec nous. Reboka yante rema, rebaka yete maya, sabreko sayate, brekota yitena, rebababa yete. Shayada baba baba reka itoma 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 reba baba baba ikesa 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 reba baba baba ikosama reba baba baba ikosama ikarama yanderiabo shayanderia baba 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 ete reba reba rema ikasaya shara baba baba ikosayetema. Une église animée par toi, une église revêtue de toi, une église guidée par toi, une église inspirée par toi, une église envoyée par toi, une église saturée par toi, une église remplie de toi, une église rien que pour toi, une église qui parle par toi, une église qui agit par toi, une église qui avance en toi, une église qui ne croit qu'en toi, une église saturée de l'esprit de force, saturée de l'esprit de joie, saturé de l'esprit d'intelligence, saturé de l'esprit de connaissance, saturé de l'esprit de puissance, un esprit saturé par toi, saturé, Seigneur, par ta sagesse. Que nous soyons animés, que nous soyons animés, que nous soyons animés, animés par toi, Saint-Esprit, que nous soyons animés, animés par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit de Dieu, une église animée, animée par le Saint-Esprit,
une église animée par l'Esprit du Seigneur, une église animée par la voix du Saint-Esprit, une église animée, animée par toi Jésus, une église animée, animée par l'Esprit de Dieu, une église animée, animée par toi Saint-Esprit, une église animée, animée par toi Seigneur, une église animée rien que par toi, une église animée par ta parole, une église animée par tes instructions, une église animée par la présence de l'Esprit, une église animée par la voix de l'Esprit. Seigneur, que cela soit le partage de mon frère, que cela soit le partage de ma soeur, que cela soit le partage de tes enfants. Seigneur, nous prions, Seigneur, nous décidons, nous faisons taire l'animation du diable, nous faisons taire l'animation des pensées du diable. Seigneur, emmène la lumière dans la vie de mon frère et de ma soeur, emmène la lumière afin que tout un chacun puisse voir, puisse saisir les sortilèges, les mensonges, les stratagèmes de l'ennemi. Seigneur, mets la lumière là où c'était l'esprit de l'ennemi qui animait, qui suscitait, qui dirigeait. Mais nous voulons une église animée, animée par le Saint-Esprit de Dieu. Par l'Esprit du Seigneur, par l'Esprit du Seigneur, une église animée, par l'Esprit du Seigneur. Que l'Esprit du Seigneur soit l'Esprit qui nous anime, que l'Esprit du Seigneur soit l'Esprit qui nous dirige, que l'Esprit du Seigneur Jésus, par l'Esprit du Seigneur, que l'Esprit du Seigneur Jésus t'anime mon frère, que l'Esprit du Seigneur Jésus t'anime ma soeur, que cette semaine soit une semaine où le Seigneur t'anime d'une manière différente. Je prie pour toi et que cette semaine soit une semaine qui marque la différence. Je prie pour ton église. Seigneur, nous avons eu beaucoup de semaines de jeûne et prière, c'est vrai. Nous avons eu beaucoup de rendez-vous, c'est vrai. Mais Seigneur, nous remettons cette semaine dès maintenant, dès cet instant. Nous remettons cette semaine à toi. Seigneur, inspire. Seigneur, dirige. Seigneur, sois celui qui nous anime d'une manière nouvelle. Il ne s'agit pas que de nous. Il ne s'agit pas que de l'église. Seigneur, il s'agit de ce que tu as décidé de faire dans nos quartiers, de faire, Seigneur, dans nos communes, de faire dans nos départements, de faire dans nos familles, ce que tu as choisi de faire dans la nation. Alors, Seigneur, une église animée par l'Esprit du Seigneur. Que cela soit le partage de mon frère, que cela soit le partage de ma soeur. Je prie que tu fasses la même déclaration. Fais cette déclaration sur mon frère. Fais cette déclaration sur ma soeur en disant: ma fille a été animée d'un autre esprit. Mon frère, mon fils a été animé d'un autre esprit. Que cela soit le partage de ton église. Que dans la famille de mon frère soit animé du Saint-Esprit. Que dans la famille de ma soeur, que ma soeur soit animée du Saint-Esprit. Une église animée par l'église du Seigneur, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit du Seigneur. Une église animée par l'Esprit du Seigneur. Shari baba bayanderi ya mama mama. Shebariante mayeke. Une église animée par l'Esprit du Seigneur. Une église animée par l'Esprit du Seigneur. Une église animée dans nos pensées, animée dans nos actions, animée dans notre manière de parler. Une église animée par toi, Esprit de Jésus. Marque la différence pour une église animée. Que
lorsque l'on regarde à ICC Bénin, lorsque l'on regarde à ICC Cotonou, quand on regarde au centre Sion, que tu puisses dire, mon église a été animée d'un autre esprit. Mon église a été animée du Saint-Esprit. Mon église a été inspirée par mon esprit. Mon église a été dirigée par mon esprit. Mon église a été dirigée par ma voix. Oh Seigneur, que tu sois celui qui nous conduise. Conduis, 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 conduis. Conduis. Saint-Esprit. Chale baba baba baba. Conduis, conduis, conduis. Chale baba baba baba. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Conduis-moi. Chale bayale bare baba. Mayande bosi kebrose. Conduis, conduis, conduis. Oh, Share baba 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 ikaraba. Remplis-moi. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. C'est une prière pour cette semaine et pour toute ta vie. Remplis-moi. Oh, Saint-Esprit. Shareba yare kayandere. Remplis-moi. Oh Saint-Esprit. Conquiers, conquiers-moi, conquiers-moi. Que je sois conquis par toi. Que je sois saisi par toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, conquiers-moi. Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je t'appartiens. Saint-Esprit, Saint-Esprit, dis-le encore, conquiers-moi, conquiers-moi. Seigneur, cette semaine marque la différence. Conquiers ma vie, Seigneur. Oh, que la conquête commence par ma personne. Que la conquête commence par ma personne. Remplis-moi, remplis-moi. Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Oh, remplis-moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Lève les mains, lève les mains. Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur, que l'Esprit du Seigneur t'envahisse, m'envahisse. Et que ce soit cette semaine dans une dimension nouvelle. Je prie pour toi, Ecclésia. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur. Comme je l'ai dit au tout début, celui qui veut me voir me verra, dit le Seigneur. Celui qui veut me trouver me trouvera, dit le Seigneur. Que cette semaine, dès aujourd'hui, ça commence aujourd'hui, dès aujourd'hui jusqu'au dimanche de Pentecôte, je prie, moi le premier, nous tous, que nous voyons Jésus dans une dimension nouvelle. Je dis que tu vois et expérimentes le Seigneur Jésus
dans une dimension que tu ne connaissais pas. Au travers d'une communion avec l'Esprit que tu n'avais jamais expérimentée. Je prie que ton cœur soit disposé à laisser l'Esprit de Jésus te posséder et te conquérir totalement. Je prie que tu sois disposé à fermer la porte à toute autre influence, à tout autre esprit, à accepter de mettre dehors tout esprit, toute voix ou influence qui ne corrobore pas avec la voix de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Je prie avant même le dimanche de Pentecôte que tu aies une expérience, mais pas une visitation seulement. Non, 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 non. Une expérience pour un renouveau de vie, pour un renouveau de communion. Pas une expérience de la semaine, non. Pas une visitation de la semaine, non. Parce que la visitation, tu es visité et puis après le visiteur s'en va. Pas une visitation, une transformation. Une transformation. Ne regarde pas au passé, à ce qui a été ou à ce qui n'a pas été. Laisse le Seigneur faire ce qu'il veut faire cette semaine. Seigneur, j'emmène le cœur de mon frère, de ma soeur, captif à ton obéissance. Que les faux raisonnements tombent, que les prisons, les forteresses tombent. Mais Seigneur, cette semaine, dès aujourd'hui, Saint-Esprit, prends les rênes. Conquiert ton Église. Conquiert nos vies, nos cœurs. Que nous soyons à toi et rien qu'à toi. Cette semaine, emmène-nous dans le rendez-vous divin. Pas les soirs seulement. Seigneur, dans les maisons, les nuits. Oh Seigneur, dans les maisons, dans les nuits. Ranime ou ravive ou rallume ou allume une flamme de la prière qui n'était plus. Dans les toits, je vois sur les toits des maisons, je vois le feu du Seigneur par son esprit. Dès cette journée, dès cette nuit, je vois le feu de l'esprit embraser les maisons, embraser des foyers, embraser des familles, embraser des couples, embraser des enfants, des parents. Le feu de l'esprit qui descend dans les foyers, qui descend dans les foyers, qui embrase, 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 qui embrase. Dans le nom de Jésus. Seigneur, fais-le. Une église en feu. En feu pour toi. En feu pour la mission, pour le mandat. Mais en feu pour toi d'abord. En feu pour toi. Si nous sommes embrasés pour toi, personne n'aura besoin de nous pousser à aller. Seigneur, fais-nous grâce d'être embrasés pour toi. Saint-Esprit, que tu viennes consumer tout ce qui n'était pas de toi. Ceux qui avaient trouvé place dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos habitudes, dans nos attitudes. Consume, Seigneur, nous te donnons le droit, l'espace. Consume tout ce qui n'était pas de toi. Et que nous ne soyons consumés que par toi, que pour toi et en toi. Seigneur, que cela soit notre partage. Cette semaine, Seigneur, tu l'as compris. Cette semaine, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Les yeux fermés, la tête baissée dans la position où tu es. Je l'ai dit au tout début que je te donnais un rendez-vous. Lorsque je disais que le Saint-Esprit est en nous et en toi, si tu es né de nouveau, né d'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Ce n'est pas le fait d'avoir été baptisé quand on était enfant. Ce n'est pas le fait d'être catholique, évangélique, protestant. Ce n'est pas ça. C'est le fait d'avoir une relation avec Jésus. Le fait de le connaître. Le fait de savoir que si tu devais partir aujourd'hui, tu es en paix parce que tu sais que tu te retrouveras avec lui. C'est une relation. Jésus n'est pas venu avec une religion. Il est venu avec une relation. Les yeux fermés, la tête baissée, tu es ici et tu sais que tu n'as pas encore établi de relation personnelle avec Jésus. Ou peut-être que tu l'avais fait, mais tu t'es éloigné. Tu t'es refroidi. Aujourd'hui est le bon jour. C'est le bon moment.
pour dire Seigneur, je fais le pas vers toi. Les yeux fermés, la tête baissée. Si c'est ton cas et tu veux que je prie pour toi, lève la main là où tu es distinctement et je vais prier avec toi. Lève ta main distinctement et je vais prier pour toi, avec toi. Ou tu es en train de dire Seigneur, que le Seigneur te bénisse, garde la main levée. Tu es en train de dire Seigneur, que le Seigneur te bénisse ma soeur, que le Seigneur te bénisse mon frère. Tu es en train de dire je veux venir à toi ou revenir à toi. Lève la main distinctement. Nous gardons les yeux fermés, mais toi, garde la main levée, je vais prier avec toi. Je vois encore une autre main, je vois encore 2 autres mains, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez la main levée. Je vois une autre main ici. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je vois encore une autre main. Que le Seigneur te bénisse. Je laisse encore quelques instants à nos bien-aimés qui veulent faire le pas de dire Jésus, je viens ou je reviens. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Je crois que le Saint-Esprit est en train de parler dans les cœurs. Donc je laisse encore 10 secondes. Je laisse encore 10 secondes si tu veux rejoindre nos bien-aimés. Si tu veux rejoindre nos bien-aimés, j'ai encore 10 secondes. Que le Seigneur vous bénisse à vous tous qui avez levé la main. Il y a de plus en plus de mains qui se sont levées. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. C'est entre toi et Dieu. Que le Seigneur te bénisse aussi, ma soeur. Gloire à Dieu. C'est entre toi et Dieu. Nous gardons les yeux fermés. Vous tous qui avez levé la main, mettez-vous debout ou bien restez debout. Les autres, asseyez-vous. Sinon, si vous êtes debout, c'est que vous avez levé la main. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous. Vous tous qui avez levé la main, levez-vous. N'ayez pas honte. Nous gardons les yeux fermés, mais vous, levez-vous. Vous êtes plusieurs à avoir levé la main. Et c'est excellent. C'est excellent. Il n'y a pas de décision qui soit plus importante que celle-là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et à vous qui avez levé la main, je vous le dis déjà, c'est ce que je ressens fortement. Je ne connais pas forcément votre programme ou autre, mais autant que possible, par les compassions de Christ, soyez des rendez-vous du soir à partir de demain. Autant que possible. Le fait que vous veniez au Seigneur ou que vous reveniez au Seigneur sur la base d'un message comme celui-ci, que le Seigneur vous fasse faire une accélération cette semaine. Donc autant que possible, dès demain, soyez là. Autant que possible. Mais c'est déjà excellent que vous preniez cette décision. À vous tous qui êtes debout, mettez la main sur le cœur. Mettez votre main sur le cœur. Je vais prier avec vous. Je vais prier avec vous. Et toute l'Église va nous accompagner. C'est une prière, ce n'est pas la prière qui sauve, c'est votre foi qui sauve. Ce n'est pas la prière en elle-même qui fait la différence. C'est la foi que l'on met qui fait que la prière s'exprime. Et la foi, elle n'est pas dans la prière, la foi, elle est dans Jésus. Elle est dans Jésus. C'est lui la source de votre foi. Et votre prière exprime cette foi-là. Alors faites cette prière du plus profond du cœur. Et toute l'Église va nous accompagner. Dites avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te dis merci je te dis merci pour ta grâce dans ma vie, pour ta grâce dans ma vie, pour ton amour pour ton amour dans ma vie. dans ma vie. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je viens à toi. je viens à toi. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Prends ma vie Prends ma vie et donne-moi la tienne. et donne-moi la tienne. Je me sépare de ce qui est mien Je me sépare de ce qui est mien et je reçois ce qui est de toi. et je reçois ce qui est de toi. Merci pour ta vie. Merci pour ta vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit Merci pour ton esprit en moi en moi. dès maintenant. Dès maintenant, Je te dis merci je te dis merci parce que je suis ton enfant, parce que je suis ton parce que je t'appartiens. parce que je t'appartiens. J'oublie mon passé, J'oublie mon passé, mes fautes d'hier, mes fautes d'hier, parce qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je suis pardonné je suis pardonné par ta grâce. par ta grâce. Donne-moi d'avancer, Donne-moi d'avancer, de ne plus jamais de ne plus jamais lâcher ta main lâcher ta main dans ta grâce, dans ta grâce. dans ta grâce. Dans ta grâce. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On va prier pour vous. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui est debout à côté de vous, tendez la main vers un bien-aimé, une bien-aimée qui est debout à côté de vous. C'est important, que ce soit pour la première fois ou que ce soit un retour à la maison. On veut prier pour vous. Maintenant, est-ce qu'on peut élever la voix et prier pour nos bien-aimés, les recommander à la grâce du Seigneur. Seigneur, merci pour mon frère. Seigneur, merci pour ma soeur. Seigneur, merci parce qu'il n'y a pas de décision qui soit plus importante que celle-là. Et nous voulons, Seigneur, vraiment te les recommander à ta grâce, dans ton amour et à ta grâce. Merci pour ce que tu as accompli aujourd'hui. Merci pour le miracle que tu as accompli aujourd'hui. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une joie dans ton cœur lorsque un seul pécheur revient à la maison. Et aujourd'hui, ils sont plusieurs qui sont venus pour une première fois ou bien qui sont revenus comme l'enfant prodigue. Et dans tous les cas, il y a la joie dans le ciel. Alors Seigneur, nous voulons vraiment te les confier, te les confier. Donne-nous la sagesse de les accompagner dans cette marche nouvelle avec toi. Donne-nous la sagesse d'être
ces hommes et ces femmes, ces grands frères, ces grandes sœurs, ces pères et ces mères qui accompagnent tes enfants dans la destinée pour laquelle tu les avais appelés, dans la destinée pour laquelle tu les avais suscités. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. À vous qui êtes autour, saluez nos bien-aimés. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ah, je vois que maintenant c'est rentré. J'ai même plus besoin de le dire. Tu t'es levé en même temps. C'est ça même, c'est ça. Ouais, encouragez nos bien-aimés. Embrassez-les. Oh, montrez-leur, manifestez l'amour. Nous sommes animés de l'Esprit de Dieu qui nous donne de manifester l'amour de Dieu dans vos vies. Oh, est-ce que quelqu'un dit un bon amen? Ah, c'est bien. Avant même que je termine de parler, tu étais déjà parti. C'est ça. Je vois que tu étais animé d'un autre esprit. Animé du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour vos vies. On vous a donné une fiche, que ce soit la première fois ou pas, remplissez la fiche. Nous, ça nous permet au-delà de garder le contact avec vous, c'est de vous accompagner dans cette décision et dans cette marche nouvelle. Le Seigneur vous aime tellement, de la même manière qu'on nous a aidés à devenir ce que nous sommes. Dans notre marche avec le Seigneur, nous voulons aussi vous aider à devenir qui vous êtes appelés à être dans votre marche avec le Seigneur Jésus. Quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Il y a ton voisin, rendez-vous demain soir. Et vraiment, jeûnons. Hein. Quand je dis comme ça, je dis rien, mais jeûnons quoi. Vraiment, on va pas faire le... On va pas comme on dit, te fliquer. On va pas... C'est entre toi et Dieu, tu vois, non? C'est pour toi. Que tu jeûnes ou pas, Dieu est Dieu, tu vois. C'est vraiment juste pour toi. C'est fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Parce que tu veux le rencontrer d'une manière où tu ne l'as jamais vu. Tu veux l'expérimenter d'une manière différente. Donc vraiment, fais-le. Je sens... tu vois, il y a des moments, il y a des rendez-vous comme ça où tu le sens bien. Cette semaine, je la sens trop bien. Je la sens trop bien. Ah, mais vraiment, je ne sais pas te dire à quel point je la sens trop bien. Ah ouais. Quelque chose dans l'air. Quelque chose de bon dans l'air. De très bon dans l'air. De très très bon. Quelqu'un dit un bon amen. De trop bon même. De excellemment bon. Je sens le Saint-Esprit qui est déjà content. On va lui céder toute la place. Ouais. On va lui céder vraiment toute la place. Quelqu'un dit un bon amen.